Et salut à tous et à toutes, c'est Antoine, c'est un bonheur infini pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient encore une fois très à cœur. Je pense que vous avez compris, hein. À chaque vidéo que je fais, ce sont des sujets qui me tiennent à cœur. Donc aujourd'hui, on va, comme vous l'avez vu dans le titre, parler du NoFap. On va faire un bilan, en tout cas je vais faire un bilan dans cette vidéo du NoFap parce que oui, mes chers amis, ça fait 1 an que je fais le NoFap. J'avais déjà fait une vidéo il y a quelques temps, c'était il y a je crois, 1 an et demi à peu près, 2 ans peut-être, où j'avais fait le NoFap pendant 1 mois. Et après, j'avais malheureusement repris des mauvaises habitudes. Et maintenant, ça fait 1 an que que je fais le NoFap et que je fais encore le NoFap actuellement. Donc aujourd'hui, on va tracer un bilan un petit peu de tout ça. On va parler d'un peu tout. Donc je vais rappeler un petit peu d'abord ce que c'est le NoFap. Je pense que c'est quand même important pour ceux qui ne connaissent pas du tout, même si je pense que les personnes qui tomberont sur cette vidéo savent un minimum de quoi ça parle, connaissent un minimum le principe du NoFap. Rien ne vaut quand même un petit coup de rappel. Ensuite, je vais vous dire pourquoi, les raisons qui m'ont poussé à faire le NoFap. Ensuite, on parlera de comment j'ai vécu les effets du NoFap, si je puis dire. Donc voilà un petit peu le planning de cette vidéo. C'est un peu chargé, donc on va quand même commencer. On va commencer, on va pas perdre de temps. Donc dans un premier temps, le NoFap, qu'est-ce que c'est? C'est quoi exactement? Donc je vais essayer de vous donner une définition qui me paraît plutôt juste. Et ensuite, si vous pouvez faire vos propres recherches, bien évidemment, pour avoir plus de précision. Mais ce que je vais vous donner, c'est la définition qu'on trouve un petit peu partout. En fait, le NoFap, c'est une sorte de défi de base. C'est une sorte de défi qui peut être instauré en tant que mode de vie. C'est mon cas actuellement depuis 1 an et ça va continuer, je pense. J'en parlerai plus tard dans la vidéo. En gros, le but, qu'est-ce que c'est? C'est d'arrêter de regarder des films et des contenus pornographiques de manière volontaire. Donc si on tombe de manière involontaire, malheureusement, ça peut arriver. Donc par exemple, imaginez que vous regardiez un film normal et que dedans, il y a des scènes un peu de nudité et que vous ne le saviez pas ou même que vous le saviez, mais que ça reste encore très très soft, bon, ça peut aller. Mais à partir du moment où vous faites vos recherches volontairement pour regarder des films et du contenu pornographique, malheureusement, vous rompez en quelque sorte votre NoFap. Mais le NoFap, ce n'est pas que ça. C'est couplé avec également l'arrêt de la masturbation, notamment, en fait, c'est pas vraiment l'arrêt de la masturbation, c'est surtout l'arrêt de l'éjaculation. Il y en a beaucoup qui font le NoFap. En fait, le but, c'est de faire de la rétention séminale. Donc c'est garder son liquide magique à l'intérieur de soi pour avoir tous les effets positifs de tout ça. Donc par conséquent, pour garder le liquide magique à l'intérieur de soi, forcément on arrête de se masturber, et certains poussent la chose encore plus loin, c'est l'arrêt des rapports sexuels également avec son ou sa partenaire. Voilà, entre guillemets, une définition très simplifiée du NoFap, la définition de base. Après, ça peut varier, hein, certains vont vous rajouter des règles, certains vont en enlever. En tout cas, moi, comment j'ai fait le NoFap, c'est simple, je vais vous dire, pour moi, c'était arrêt des films et des contenus pornographiques, et arrêt de la masturbation, et donc de l'éjaculation, rétention séminale, jusqu'à possibilité d'avoir un rapport sexuel avec une personne de l'autre sexe, donc du sexe féminin. Ce n'est pas arrivé, hein, je vous le dis tout de suite, ça n'est pas arrivé, donc rétention séminale depuis 1 an, mais si jamais, je le dirai tout à l'heure, si jamais un rapport sexuel devrait arriver, moi je m'autorise à éjaculer, certains n'éjaculent pas du tout. Voilà, tout simplement le NoFap, comment je l'ai fait. Donc je le répète, mon NoFap, c'était arrêt des films et contenu X,
et arrêt de la masturbation et donc de l'éjaculation. Éjaculation uniquement si rapport sexuel dans la vraie vie. Voilà, tout simplement, ce qui n'est pas arrivé. C'est tout, voilà, je ne peux pas faire plus simple. Maintenant, on peut se demander, mais qu'est-ce qui t'a pris vous pouvez vous demander qu'est-ce qui m'a pris de faire ce défi, de faire le nofap. Eh bien, il y a plusieurs raisons. Mais en fait, pour vous faire rapidement le cheminement, en fait, j'ai commencé le nofap, plutôt j'ai recommencé le nofap dans une période où j'étais vraiment assez bas dans ma vie. C'était une période où j'avais vraiment des problèmes familiaux assez importants. Et j'étais dans une phase négative et j'avais une sorte de besoin de spiritualité. C'est-à-dire, je me suis penché un peu, je suis devenu un être un petit peu plus spirituel. Je me suis penché un petit peu plus sur tout ce qui concernait la religion. J'ai pas fait le nofap parce que je me suis plongé dans la religion. Simplement, ça a été un facteur qui a fait que, forcément, en tant que personne spirituelle, j'avais envie de me reconcentrer un petit peu sur l'essentiel et sur uniquement le fait de retrouver un sens à ma vie et retrouver une phase positive dans ma vie. Et je me suis dit, le fait de pratiquer le FAP, c'était pas très très bon pour moi, et moi je me sentais pas très bien à ce moment-là, et j'avais pas envie de continuer. Donc j'ai décidé de commencer le nofap. De plus, ça a été un défi personnel aussi. Je me suis dit, autant pour retrouver un sens de sa vie, autant faire des petits défis comme ça. Au début, c'était 3 mois que je m'étais fixé. Et après, au final, ça a continué. En fait, et je me sentais bien, surtout. Donc comme ça a continué et que je me sentais bien et que j'avais pas forcément de possibilité de faire des choses avec une femme, etc., je me suis dit pourquoi pas continuer. Et enfin, un des autres arguments qui a fait que j'ai voulu recommencer le nofap, c'est aussi le fait, je le répète, c'est qu'en fait déjà de 1, moi je trouve ça bizarre en fait le concept de regarder des autres personnes avoir un rapport entre eux. En plus, souvent, tu t'imagines à la place de l'homme qui arrive à avoir la femme. Donc, c'est un peu bizarre. Et donc, tu te dis que tu auras cette femme, alors que la plupart du temps, c'est quasiment impossible que tu aies la femme qui est sur l'écran. En plus, après, tu as une vision un petit peu dégradante de la femme. Tu la considères vraiment comme un objet sexuel, comme un objet uniquement là pour satisfaire tes désirs. C'est pas toujours le cas, mais en tout cas, ça peut arriver chez certaines personnes. Et puis surtout, je trouve que c'est quand même un peu bête de gâcher le liquide magique. Parce qu'en fait, le sperme est un liquide magique. J'ai cette appellation-là avec un ami à moi, Sacha, qui je pense qu'il regardera peut-être cette vidéo. On appelle ça en fait le liquide magique parce qu'en fait, ce liquide, le sperme est tellement puissant qu'il est capable de donner la vie. Bien évidemment, tout seul, il ne donne pas la vie, mais couplé avec une femme, en tout cas, il est capable de donner la vie. Et c'est quand même dommage de gâcher cette chose. Et donc, en donnant la vie, en plus, donc il y a plein de vitamines, il y a plein de choses bonnes, en tout cas, qui font que ça permet de donner la vie, justement. Et en fait, le fait de faire évacuer ce liquide, de faire évacuer la sauce, si je puis dire, ça fait que vous perdez tous les bienfaits de la rétention séminale et tout ça, et donc vous êtes moins énergique, vous êtes moins énergique en fait, tout simplement, vous avez moins d'envie, etc., etc. Vous avez compris, en tout cas, c'est un liquide magique qui est capable de donner la vie. Alors il ne faut surtout pas le gâcher, j'avais pas envie de le gâcher, tout simplement. Voilà un petit peu les raisons qui m'ont poussé à faire le nofap. Donc j'ai commencé, ça a été la mi-octobre, à peu près mi-octobre de 2022. J'ai pas la date exacte, je me souviens plus de la date exacte. Et ça, c'est un signe positif. Ça veut dire que le fait de ne pas se souvenir très bien de la date exacte et de pas compter les jours spécifiquement, etc., ça fait que
le nofap est devenu la chose que vous pratiquez, que vous voulez que ça devienne une habitude, est devenu justement une habitude ancrée dans votre vie qui fait que bah, aujourd'hui c'est tellement normal dans votre vie que vous ne comptez pas les jours. Par exemple, vous brossez les dents. C'est une habitude que tout le monde a, c'est une habitude quotidienne que chaque personne a normalement. C'est tellement ancré dans votre vie que vous ne comptez pas les jours où vous brossez les dents. C'est un peu bête de compter les jours où vous brossez les dents, quoi. Donc, c'est un peu pareil avec le nofap. Le nofap, aujourd'hui, c'est tellement devenu une habitude en moi que je ne sais pas exactement quel jour j'ai commencé, je ne sais pas exactement combien de jours spécifiquement ça fait. Je sais juste que j'ai commencé à la mi-octobre à peu près de 2022. Tout simplement. Les premiers jours, ça a été un petit peu difficile, bien évidemment. En tout cas, c'est là où il faut vraiment avoir une force mentale, mais c'est comme tout. En fait, c'est un petit peu compliqué. Vraiment, les 1 ou 2 premiers jours, c'est les plus faciles. Au départ, pardon, excusez-moi. Les 1 ou 2 jours, c'est les 1 ou 2 premiers jours, c'est les plus faciles parce que vous avez la motivation, vous avez le carburant qui vous aide à foncer directement et vous êtes plein d'entrain, vous êtes plein de motivation pour réussir, donc c'est facile. Après, pendant environ, après ces 2-3 premiers jours de facilité, là, la motivation, on va dire, l'effet de la motivation est un peu moindre sur vous. Vous avez moins ces effets d'adrénaline, un petit peu du début. Donc, vous allez être un peu plus dans le dur. Et là, la discipline va vraiment venir prendre une place très importante dans le processus pour tenir. Et donc, les premiers jours après cette première phase d'adrénaline et de haute, grande motivation, ça a été vraiment une bonne discipline quand même. J'ai été très discipliné. Et j'ai pas eu tant de mal au final que ça quand même à tenir. Peut-être parce que j'avais déjà fait, peut-être parce que j'étais vraiment très motivé, j'avais les bonnes raisons, je savais pourquoi je faisais ça. Mais en tout cas, ça a été à certains moments compliqué, mais ça n'a pas été non plus insurmontable pour moi. Il y en a pour qui c'est vraiment très très compliqué et ça demande beaucoup de discipline. Et c'est tout à fait normal. Mais en tout cas, pour moi, ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Comme je vous ai dit, c'est peut-être parce que j'avais les bonnes raisons pour commencer et que je savais où je voulais aller, pourquoi je le faisais. Voilà. Mais c'était quand même, fallait quand même tenir, il fallait quand même avoir une certaine discipline. Ensuite, petit à petit, ça a été bien évidemment de plus en plus facile parce que en fait, je commençais à ne plus y penser. En fait, ça commençait vraiment à devenir une vraie habitude, devenir un vrai mode de vie, en fait. Et comme j'avais les bonnes raisons en plus de faire cela, c'était quand même de plus en plus facile à tenir. Et il a commencé également à avoir l'apparition des gros effets. On en parlera après, des gros effets positifs sur ma vie, qui se sont par la suite malheureusement amoindris. Parce que vous avez une hausse des effets, mais ensuite vous avez en fait j'ai deux théories qui font qu'il y a une réduction des effets, du ressenti des effets. C'est soit que le corps se remet en fait en mode normal, c'est les premiers jours où c'est vraiment nouveau pour lui, il voit tous ces effets-là, et après il se remet en mode normal, il y a une baisse de ces effets qui se remettent normalement, et donc vous ne les sentez pas véritablement. Ou sinon, j'ai une autre théorie, c'est qu'en fait les effets positifs restent au même stade auquel elles sont arrivées, mais en fait comme ça devient une habitude, ça s'ancre dans votre quotidien, ces habitudes, ces effets positifs s'imprègnent dans votre quotidien, dans votre vie en général, donc vous n'y prêtez plus attention. C'est mes deux théories, je ne sais pas laquelle est la bonne. En tout cas, je pencherai plutôt pour la première théorie, donc celle qui dit que y aurait une montée des bons effets et tout ça, des bons effets positifs liés au nofap, qui ensuite reviendrait à un stade entre guillemets plus normal, parce que j'avais vu une vidéo où ça parlait d'études sur la testostérone avec le nofap et tout ça, et en fait dans ces études, dans la vidéo en question, les niveaux de testostérone avaient monté après un mois de nofap à peu près, mais après une autre prise de sang, le niveau de testostérone était revenu à peu près à la normale. Donc je pencherais plutôt pour la première théorie, mais si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me la donner.
Donc il y a eu une réduction des effets, mais ça n'a pas été pour autant que j'ai arrêté. En fait, parce que moi, je ne le faisais pas uniquement pour voir les effets sur ma vie. Je le faisais, comme je vous ai dit, pour me concentrer sur l'essentiel, pour retrouver un petit sens à ma vie, pour ne pas... En fait, j'avais les bonnes raisons pour faire le nofap. Ça fait que même quand je n'avais pas forcément les gros effets ou que les effets se sont un peu amoindris, en fait, c'était tellement devenu une habitude dans ma vie et ça c'est tellement devenu un mode de vie en 2-3 mois que ça a été très facile de continuer. Alors aujourd'hui, par période, je vous avoue que c'est quand même compliqué. C'est-à-dire que par période, il y a des périodes de grande libido, en fait, où vraiment j'ai des grosses envies d'avoir voilà, un rapport avec l'autre sexe, hein, si je puis dire. Mais je sais, en fait, je sais comment réduire ces envies. Je sais comment les contrôler. Et je sais y faire face. Je sais ne pas... avec ces envies, ça peut donner envie, justement, ces grandes libidos, ça peut donner envie, justement, par moment, d'aller, justement, revoir du contenu porno, de se masturber, mais, justement, grâce au fait que j'arrive à contrôler ces envies, j'arrive aussi à ne pas aller voir des sites porno et ni à me masturber et ni à donc à sortir le liquide magique. C'est quand même compliqué parfois de tenir, mais je tiens, et en plus ces périodes en fait sont vraiment sont pas là tout le temps, c'est vraiment on va dire une fois par mois, une fois tous les 5-6 semaines à peu près. Donc je sais à peu près quand est-ce que ça va arriver, je le sens venir, et c'est plus facile pour moi d'y faire face. Et puis de toute façon, comme c'est tellement devenu une habitude pour moi de ne plus aller sur des sites X et de plus faire des va-et-vient avec le sabre, du coup c'est beaucoup plus facile pour moi de tenir et de ne pas céder à la tentation. Alors, attention tout de même, je mets des guillemets, je sais pas si on peut dire que j'ai loupé le nofap à cause de ça. Moi, je le mets pas dans la case échec, mais il m'est arrivé de temps à autre de regarder pas du contenu X en lui-même, mais plutôt du contenu que j'appellerais érotique, de la pornographie douce en fait. Donc c'est-à-dire par exemple quand vous tombez sur des images sur Instagram de filles en maillot de bain, c'est pas de la pornographie en soi, mais c'est ce qu'on appelle de la pornographie douce. Ça m'est arrivé par moment de regarder un petit peu plus que prévu, que le temps que je passe sur Instagram habituellement. Voilà en gros pour comment j'ai vécu le nofap. Et maintenant, quels ont été les effets? Quels sont les effets aujourd'hui dans ma vie? Quels ont été les effets que j'ai pu ressentir? Ce ne sont pas des effets prouvés par la science ou quoi que ce soit, c'est uniquement lié à mon ressenti personnel. Voilà, je tiens à le préciser. Ces effets varieront peut-être d'une personne à l'autre, peut-être que certains effets apparaîtront sur vous, peut-être que d'autres n'apparaîtront pas, peut-être qu'ils apparaîtront mais à plus grande ou plus petite échelle. Tout dépend de la personne. Là, ce n'est qu'un ressenti personnel des effets que j'ai pu ressentir par-ci par-là. Donc dans un premier temps, j'ai eu plus de temps pour les autres occupations. Bien évidemment, moins de temps à penser au va-et-vient de la dague, moins de temps à penser au site X, aux vidéos qu'on va regarder le soir, etc. Forcément, il y a plus l'espace mental est libéré, ça libère de la place mentale, on n'y pense plus, en fait, et donc ça laisse de la place mentale pour d'autres occupations, pour des occupations essentielles, un retour à l'essentiel tout simplement, et ça laisse plus de temps pour d'autres occupations. Donc ces autres occupations pour moi c'était les études, mais ça a été aussi la drague de rue. J'en ai fait une vidéo là, sur la drague de rue, une vidéo assez complète même, j'explique mon parcours en drague de rue, pourquoi je considère que c'est la meilleure façon de faire des rencontres.
Et donc, le nofap a fait que, comme je n'avais plus accès à des femmes forcément via un téléphone et via des vidéos qui donnaient beaucoup d'envie par moment, du coup, pour avoir des femmes auprès de moi, pour avoir justement pour assouvir le besoin sexuel, qui est un besoin humain tout simplement, eh bien, il fallait rencontrer des femmes. Et donc, moi, j'allais les rencontrer dans la vraie vie, mais j'avais également d'autres occupations. J'étais vraiment concentré sur l'essentiel, la résolution des problèmes familiaux, les études, la drague des rues, etc. C'était mes occupations principales à ce moment-là. Ensuite, au début, notamment, c'était surtout au début, ensuite ça s'est moins ressenti, j'avais plus d'énergie. Donc j'étais vraiment énergique, j'avais envie de faire beaucoup plus de choses, je faisais plus de choses, et j'étais très énergique, tout simplement. J'avais une meilleure santé mentale, du coup, parce que comme ça libérait de la place mentale, et que les films X, le monde X, en général, n'offre pas forcément une belle vision de la femme, et donc ne nous donne pas une bonne vision de la femme. Et puis même, quand on a fini, en général, de se masturber, on se sent pas très bien, on se sent un peu plus affaibli, on se dit mais pourquoi j'ai craqué, pourquoi j'ai fait ça, on se sent un petit peu comme une merde, entre guillemets. Donc, comme j'avais plus tout ça, du coup j'ai forcément eu une meilleure santé mentale. Par derrière, j'avais également des bonnes habitudes que j'avais avec la méditation et le journaling. Donc, couplé la méditation, le journaling couplé au nofap, ont fait que j'ai eu une meilleure santé mentale. J'avais également une meilleure motivation en général pour faire des choses un petit peu plus chiantes, entre guillemets, pour réussir, pour mes objectifs. J'avais une motivation globale générale qui peut se coupler à l'effet un petit peu plus d'énergie. Donc j'étais plus énergique, j'avais envie de faire plus de choses, et donc j'étais motivé pour faire ces choses, ce qui amène également au point suivant, j'avais plus d'envie dans les projets que j'entreprenais, plus d'envie de réussir, plus d'envie de mettre les moyens de réussir, mais justement, en fait, tout ça, c'est lié, c'est un effet de cause à effet, parce que justement, j'avais plus de place mentale dans mon cerveau, j'avais de la place, j'avais plus de temps pour les autres occupations, une meilleure santé mentale, etc., ce qui me donnait à la fin que j'avais plus d'envie dans les projets que j'entreprenais et que j'entreprends au quotidien. Par moment, comme je vous l'ai dit un petit peu plus haut, par moment, il m'arrive d'avoir une plus forte libido. Donc ça, c'est un effet un petit peu plus négatif et qui, si je puis dire, c'est un besoin normal, justement, ça veut dire que mon corps veut s'accoupler, etc. Mais ça peut être un petit peu difficile à gérer, notamment au début, et c'est à ces moments-là qu'on a envie de craquer. Donc par moment, c'est vrai, moi en tout cas, ce que j'ai repéré chez moi, c'est par moment des plus grandes envies qui amènent à ce moment-là à regarder peut-être du contenu un peu plus érotique sur les réseaux sociaux, par exemple. En tout cas, voilà, par moment, des petites hausses de libido, de très forte libido, si je puis dire. Ensuite, le nofap, ça permet également de réguler le circuit de la dopamine, de la récompense, parce que là, la satisfaction de l'éjaculation ne vient plus sans effort. La satisfaction de l'éjaculation, je vous ramène au point du début, aux règles que je me suis fixées. Pour moi, l'éjaculation aurait pu intervenir et interviendra plus tard uniquement dans un rapport sexuel avec une autre femme. Avec une femme, tout simplement. Avec une autre femme. Avec une femme. Avec une personne réelle. Donc là, le circuit de la dopamine, on n'a plus l'effet tout de suite où on se sent quand même bien, on se sent où ça procure une bonne dose de plaisir quand même au corps grâce à l'éjaculation. Là, on l'a plus. Et on doit beaucoup travailler, on doit faire des gros efforts. En plus, moi, les dragues par réseaux sociaux et par site de rencontre, je galère quand même, je patine, et c'est pas mon mode de rencontre préféré. Donc pour moi, c'est la vraie vie que j'ai choisi. J'ai choisi le mode de rencontre, majoritairement faire des rencontres dans la vraie vie.
J'ai pas non plus tant de résultats que ça pour l'instant. Je vous les renvoie à ces vidéos-là, à ces différentes vidéos. Forcément, mon circuit de la dopamine revient à un moment, à un stade beaucoup plus normal. Il est régulé. Donc le NoFap permet une régulation du circuit de la dopamine. Et le NoFap, bien évidemment, ça permet en même temps de réguler le circuit de la dopamine. Ça permet de travailler la force mentale. Ça permet de travailler la discipline, la force mentale. Et quand vous réussissez le NoFap, même si vous ne réussissez qu'un mois, même si vous ne réussissez que 3 mois, parce que moi, je dis que j'ai réussi 1 an, c'est bien. Je sais qu'il y en a qui n'iront jamais au bout d'1 an. Il y en a qui s'arrêteront 2 semaines. Il y en a qui s'arrêteront au bout d'1 mois, 3 mois. Même ça, c'est quand même déjà très bien. C'est même parfois très compliqué. Rien qu'un mois, ça peut être très compliqué pour certains. Donc même si vous réussissez le temps que vous vous êtes fixé, si vous réussissez votre objectif, à la fin, vous aurez une plus grande force mentale. Et donc, si vous savez que vous réussissez, que vous avez une bonne force mentale pour tenir le NoFap, vous pouvez transposer ça sur d'autres choses qui peuvent vous paraître un petit peu compliquées, où vous avez besoin de discipline, et vous vous dites, si j'ai réussi le NoFap, pourquoi je ne réussirais pas autre chose? Voilà, tout simplement. Et enfin, je tenais quand même à rajouter quelque chose. Les gros effets et la sensation de ces effets ont eu une grosse apparition, ont apparu et ont de grandes conséquences, un grand ressenti, notamment au début, comme je l'ai dit. Puis maintenant, ça revient de temps à autre. Donc il y a des moments où je ne les sens plus vraiment, ces effets, où en tout cas ils sont amoindris, et par d'autres moments où ils reviennent en hausse, tout simplement. Donc voilà un petit peu un tour d'horizon des différents effets que j'ai pu remarquer sur moi, mais notamment, s'il y a un truc à retenir, c'est la santé mentale. Le NoFap, le fait d'arrêter les films X, ça permet d'avoir une meilleure santé mentale et d'être concentré sur l'essentiel, tout simplement. Maintenant, la suite que je vais donner au NoFap, parce qu'après 1 an, est-ce que j'ai décidé d'arrêter? Est-ce que j'ai décidé de continuer? Eh bien, la réponse est que je vais continuer. Je vais continuer le NoFap parce que, au final, je me sens bien. C'est clairement devenu un mode de vie. Et en fait, là, je pense que je peux le dire, je l'avais déjà dit dans la vidéo NoFap où j'avais tenu un mois. J'avais dit, je tiendrai toute ma vie. J'avais pas tenu toute ma vie. Mais en fait, là, je me suis fixé des règles quand même assez faciles à tenir, j'ai quand même envie de dire. C'est-à-dire que NoFap, comme je vous ai dit, je m'autorise uniquement les rapports dans le réel. En fait, simplement, j'arrête notamment les films X et le plaisir solitaire. Mais dès qu'il y a une possibilité qui s'offrira à moi dans le réel, quand j'aurai rencontré, je l'espère, la femme de ma vie, et bien là, je m'autoriserai à faire sortir le liquide magique, même si c'est pour pas avoir des enfants derrière. Voilà, c'est pas grave. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, je me sens bien. J'ai trouvé un équilibre comme ça. Maintenant, la prochaine fois que le liquide magique sortira, ça sera uniquement dans un rapport dans le réel, avec, je l'espère, la femme de ma vie. Si ça doit être un coup d'un soir, ce sera un coup d'un soir, mais je tiens quand même à préciser que ce n'est pas la solution que je privilégie, vous le saviez. Moi, je privilégie les relations sérieuses sur le long terme plutôt que les coups d'un soir, mais Dieu seul sait de quoi ma vie sera faite. Voilà, c'était un sujet un peu délicat. Moi, je n'ai pas forcément de honte à parler de ça, mais je sais qu'il y en a pour qui c'est un peu délicat. Donc voilà, moi j'avais envie d'en parler, de fêter entre guillemets cet anniversaire. Je ne pense pas refaire de vidéo d'ici là sur le NoFap. Peut-être que si jamais, à un moment donné, je venais à arrêter le NoFap, pour je ne sais quelle raison, je referai une vidéo. En tout cas, pour l'instant, je suis parti pour continuer encore une année supplémentaire. Voilà, et même jusqu'à ce que la vie en aura décidé différemment.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker ou à la disliker. Si elle vous a déplu, à laisser un commentaire, me donner votre avis sur le NoFap, si vous l'avez fait, combien de temps vous avez tenu, ou si au contraire vous souhaitez le faire, si cette vidéo vous a donné envie de le faire. J'espère qu'elle aura donné envie de le faire, même si ce n'est qu'un mois, même si ce n'est que 2 semaines, et bah c'est déjà ça, c'est déjà bien. Et puis qui sait, peut-être qu'on commence par 2 semaines, par 1 mois, et par la suite on continue. C'est comme ça que j'ai démarré. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne YouTube pour ne louper aucune nouvelle vidéo. 2 vidéos par semaine, une le lundi à 9h sur le thème du développement personnel, de la réussite, de l'entrepreneuriat, etc. Et une vidéo le vendredi à 9h sur la lecture où je vous lis un passage d'un livre que j'ai bien aimé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider certaines personnes, si vous voulez démocratiser un petit peu plus encore la pratique du NoFap. Si vous souhaitez également soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un petit don via Tipeee. Le lien est en bas dans la description. Vous pouvez faire des dons à partir de 1 euro. Et je vous assure que même 1 euro, ça peut grandement aider la chaîne à se développer, à proposer d'autres contenus. Et tout l'argent récolté via cette page Tipeee sera uniquement réutilisé pour vous proposer de nouveaux contenus et pour l'amélioration de cette chaîne YouTube. Et enfin, si vous souhaitez me contacter, vous avez mon Instagram dans la description et mon mail également dans la description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. À très bientôt. Ciao tout le monde.